ils ont parlé. Je retiens une chose, le président m'avait dit, pour taire tout ça, tous ceux-là qui t'insultent ou qui disent du mal de toi, prouve-le par ton travail. Maman Fifi, es-tu capable de travailler? Je l'avais dit, oui, je suis capable de travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Sans beaucoup parler, j'ai voulu d'abord travailler. Quand je vais avoir des choses à montrer, à ce moment-là, je sortirai ma tête. Et ceux qui sont en train de critiquer, ils verront les routes, ils verront les immeubles pousser. Je pense qu'il faut être aussi méchant pour ne pas voir, même mes frères aveugles ou mes sœurs, ils peuvent ne fût-ce que toucher que ce bâtiment est en train de pousser. En termes de réalisation attendue ici, sur place, à combien pouvez-vous évaluer, en termes de pourcentage, tout ce qui est déjà? Et quand le président de la République parle de Fifi Massé, comme exemple à suivre dans sa matérialisation, dans sa vision, est-ce que la population de l'arrière-province bénéficiait de cette matérialisation en concours? Raison pour laquelle le président m'a félicité pour ces chantiers qui sont déjà terminés. Aujourd'hui, sur les plus, je dis bien plus de 100 chantiers que nous avons à travers la province, non seulement dans la ville de Kolwezi, notre échelle d'évaluation va de 100% jusqu'à 30%. Chaque territoire a un projet, un ou deux projets de la province, du gouvernement provincial. Donc, la province est en train de se construire en infrastructure, en université, en hôpital, en école, en administration, les bureaux d'administration. Bref, nous voulons changer l'image telle que le président l'a dit de cette province. Donc, au niveau de la ville de Kolwezi, ici, il y a d'autres chantiers qu'on n'a pas pu voir, comme Excellence vient de le dire, par faute de temps. Donc, même à côté, vous pouvez aller, c'est ici à Mwangeji, à l'hôpital Mwangeji. En passant par là, vous voyez cet hôpital qui est en train de pousser, qui est pratiquement fini. Ce n'est pas seulement l'hôpital. Nous, on n'a pas voulu seulement donner les cadres aux malades, mais ceux qui soignent les malades doivent avoir aussi un cadre où ils peuvent mieux travailler. Donc, le bâtiment administratif aussi est en train de se terminer totalement. La femme est fragile, mais d'où est-ce que vous avez trouvé, vous, cette force de résister et de pouvoir vous maintenir jusqu'à vous imposer? Quel est votre secret? Qui est Fifi Massouka finalement? Vous venez même de répéter plusieurs fois, me félicitant. Il a trouvé qu'il faut donner la chance aussi. Les autres ne l'ont pas vu. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que la femme pouvait faire autant. Alors que nous étions là, assises, mais on ne pensait pas qu'on pouvait être aussi intelligente. On pouvait aussi bien planifier, bien budgétiser pour pouvoir donner à notre pays ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je suis fière d'ailleurs de vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les banquiers sont là, poser la question. Il n'y a pas de dette. Nous les faisons en faisant comme nous le faisons à la maison, notre budget mensuel, chaque femme, on peut la donner même 10 $, même 10 francs, elle va tout planifier pour que ses enfants puissent mieux manger. En tout cas, même si c'est une seule fois, mais au moins, elle sait le faire. Donc, je pense aujourd'hui, et je dis encore merci au président de la République. Merci d'avoir vu, mais en regardant seulement que la femme peut faire beaucoup. Donc, nous voulons aussi aujourd'hui montrer au monde que nous pouvons y arriver tous en complémentarité avec les hommes et les femmes et nous pouvons reconstruire notre pays. Dans la ligne du gouvernement, depuis novembre 2022, suivant la feuille de route de Luanda, nous nous en tenons au respect du cessez-le-feu et au processus que nous avons commencé. Nous vous avons dit au dernier briefing à Lubumbashi qu'il y avait justement cette difficulté dans la mise en œuvre de certaines recommandations, notamment sur le rôle de la force régionale.
Parce qu'aujourd'hui, les processus de précantonnement qui devaient suivre le retrait, qui devaient suivre plutôt les cessez-le-feu ne suivent pas, parce que justement, ça fait plus d'un mois ou 2 mois qu'on est bloqué du fait de l'attitude des terroristes du M23. Il vous souviendra d'ailleurs que l'année dernière, il y a eu les massacres de Kichiché, il y a eu tous ces faits qui sont bien documentés, que ce soit par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, nous-mêmes dans les derniers livres blancs, ou encore des organisations crédibles comme Human Rights Watch. Comment voulez-vous alors que des compatriotes qui voient leurs femmes être agressées n'aient pas s'élever pour défendre leur territoire? Politicienne pour voir évidemment et apprécier les niveaux d'efforts que nous faisons pour être sûrs que nous commençons à donner des réponses durables aux préoccupations de Congolais. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet exercice. Nous vous remercions d'avoir été patients et endurants parce que c'était des jours qui étaient longs pour vous et surtout pour nous et surtout pour le président de la République et la première dame qui l'accompagne toute sa délégation. Nous aurons l'occasion de nous revoir dans un autre cadre pour cet exercice de redevabilité. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.